Dans un monde où chaque interaction cache potentiellement une intention voilée, où chaque sourire peut masquer une stratégie calculée, et où chaque parole prononcée porte parfois le poids d'une manipulation subtile, il existe des êtres qui demeurent impénétrables face à ces jeux de pouvoir. Ces individus ne sont pas nés avec une armure invisible, ils ne possèdent aucun don surnaturel de lecture des pensées, et pourtant, face à eux, les manipulateurs les plus habiles se heurtent à un mur d'une solidité déconcertante. Qu'est-ce qui distingue ces personnes de la masse vulnérable qui se laisse facilement influencer, séduire ou détourner de ses propres intérêts? La réponse réside dans une série de traits de caractère que Machiavel lui-même aurait reconnus comme les fondements d'une souveraineté personnelle inébranlable, ces qualités qui transforment un être ordinaire en une forteresse psychologique que nul ne peut conquérir par la ruse ou la tromperie. Imaginez un instant que vous puissiez traverser les situations les plus périlleuses de votre existence sociale et professionnelle, avec la certitude absolue que personne ne parviendra jamais à vous faire agir contre votre propre volonté. Visualisez-vous face à ces individus qui excellent dans l'art de plier les autres à leurs désirs, et constatez qu'en votre présence, leurs techniques sophistiquées s'effondrent comme des châteaux de cartes face à la tempête de votre lucidité. Cette réalité n'est pas un fantasme inaccessible réservé à quelques élus, mais bien une possibilité concrète pour quiconque comprend et développe ces traits particuliers que les grands stratèges de l'histoire ont toujours cultivés en secret. Machiavel, dans sa compréhension profonde de la nature humaine et des dynamiques de pouvoir, avait identifié ces caractéristiques essentielles qui séparent ceux qui gouvernent leur propre destinée de ceux qui subissent perpétuellement l'influence d'autrui. Le manipulateur, cet architecte invisible des volontés étrangères, possède un arsenal d'outils psychologiques redoutables. La flatterie qui endort la vigilance, la culpabilité qui paralyse le jugement, la peur qui détourne de la raison et l'espoir fallacieux qui aveugle la prudence. Face à ces armes subtiles, la plupart des gens s'effondrent sans même réaliser qu'une bataille se déroule dans l'ombre de leurs propres pensées. Mais certains individus demeurent intouchables, non pas parce qu'ils se méfient de tous par principe, mais parce qu'ils ont développé une architecture intérieure si solide, si cohérente et si alignée avec leurs propres valeurs que toute tentative d'intrusion extérieure se révèle immédiatement visible et donc inefficace. Ces personnes ont compris ce que Machiavel enseignait dans ses observations les plus pénétrantes. La véritable force ne réside pas dans la naïveté qui ignore les dangers, ni dans la paranoïa qui voit des ennemis partout, mais dans cette lucidité souveraine qui discerne avec précision les intentions cachées sans jamais perdre sa propre clarté d'esprit. Ce qui rend ces individus absolument imperméables à la manipulation n'est pas une seule qualité isolée, mais plutôt une constellation de traits qui s'entrelacent et se renforcent mutuellement, créant ainsi une personnalité d'une cohérence telle qu'elle ne laisse aucune faille exploitable. Pensez à ces moments où vous avez ressenti confusément qu'on cherchait à vous influencer, où une petite voix intérieure vous alertait d'un danger invisible, mais où vous avez choisi de l'ignorer par politesse, par peur du conflit, ou par ce besoin social de plaire qui nous habite tous. Les personnes que nous allons découvrir dans ce voyage à travers la psychologie machiavélienne ne commettent jamais cette erreur fatale, car elles ont transformé cette petite voix intérieure en une sentinelle infaillible, un gardien vigilant qui ne se laisse jamais corrompre par les apparences séduisantes ou les promesses dorées. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces traits précis qui font de certains êtres des forteresses imprenables face aux stratégies les plus sophistiquées de manipulation psychologique. Nous plongerons dans les profondeurs de la pensée machiavélienne pour en extraire ces vérités intemporelles sur la nature humaine et les dynamiques de pouvoir, ces principes qui permettent à celui qui les maîtrise de naviguer dans les eaux troubles des relations humaines sans jamais perdre sa souveraineté personnelle. Préparez-vous à découvrir non pas des conseils superficiels ou des astuces de psychologie populaire,
mais bien une compréhension profonde et transformatrice de ce qui constitue réellement une personnalité invulnérable aux influences malveillantes. Car ce que vous allez apprendre dans les prochains instants pourrait bien changer radicalement votre manière de percevoir vos relations, vos interactions quotidiennes et surtout votre propre capacité à demeurer maître de vos décisions dans un monde où tant de forces cherchent constamment à vous détourner de votre propre chemin. La première caractéristique fondamentale qui rend un individu absolument imperméable à toute tentative de manipulation réside dans sa capacité à maintenir une lucidité imperturbable face aux apparences séduisantes et aux promesses alléchantes qui constituent l'arsenal premier de tout manipulateur habile. Machiavel observait avec une précision chirurgicale que les hommes se laissent plus facilement tromper par ce qu'ils désirent voir que par la réalité objective qui se présente devant leurs yeux. Et c'est précisément cette faiblesse humaine universelle que les manipulateurs exploitent avec un art consommé. L'individu véritablement protégé contre ces stratégies a développé une discipline mentale rigoureuse qui lui permet de séparer systématiquement ses désirs de son analyse de la situation, créant ainsi un espace de clarté où les illusions ne peuvent prendre racine. Cette lucidité n'est pas une forme de cynisme qui rejette toute possibilité positive, mais plutôt une vigilance éclairée qui examine chaque situation avec les yeux d'un stratège expérimenté, sachant que la réalité se cache souvent derrière les masques les plus convaincants. Ce trait de caractère se manifeste concrètement dans la capacité à poser des questions inconfortables, là où d'autres accepteraient passivement les explications de surface, à chercher la cohérence entre les paroles et les actions, là où la plupart se contentent des belles déclarations d'intention. Lorsqu'une personne lucide entend une promesse extraordinaire, son premier réflexe n'est pas l'enthousiasme aveugle, mais l'analyse froide des mécanismes qui rendraient cette promesse réalisable. Et si ces mécanismes demeurent obscurs ou improbables, aucune éloquence ne parviendra à la convaincre d'abandonner sa prudence. Machiavel comprenait que dans les affaires humaines, les intentions réelles se révèlent non pas dans les moments de prospérité où tout le monde joue un rôle convenu, mais dans les situations de pression où les masques tombent et où la véritable nature des individus transparaît malgré tous leurs efforts de dissimulation. L'individu doté de cette lucidité souveraine a appris à observer ces moments révélateurs avec une attention particulière, accumulant ainsi une compréhension profonde des véritables motivations qui animent les personnes qui l'entourent. Cette clarté d'esprit s'accompagne nécessairement d'une indépendance émotionnelle qui empêche les manipulateurs d'utiliser les sentiments comme levier de contrôle, car celui qui peut être bouleversé émotionnellement sur commande devient instantanément vulnérable à toutes les formes de manipulation affective. Le manipulateur cherche toujours à créer des états émotionnels intenses qui court-circuitent la raison et pousse sa cible à prendre des décisions impulsives qu'elle regrettera une fois le calme revenu, mais face à une personne qui maintient son équilibre émotionnel même dans la tempête, ces techniques perdent toute leur efficacité. Machiavel avait observé que les princes les plus habiles savaient gouverner leurs propres passions avant de chercher à gouverner leur royaume, comprenant que celui qui ne maîtrise pas ses réactions émotionnelles devient le jouet de quiconque s'est appuyé sur les bons boutons psychologiques. L'individu imperméable à la manipulation a intégré cette leçon fondamentale et a développé une capacité remarquable à ressentir ses émotions pleinement, tout en refusant de les laisser dicter ses décisions importantes, créant ainsi une séparation salutaire entre l'expérience émotionnelle et l'action stratégique. La lucidité authentique implique également une connaissance approfondie de ses propres vulnérabilités psychologiques, car on ne peut se protéger efficacement contre des attaques dont on ignore l'existence ou dont on sous-estime la puissance. Chaque être humain possède ses points faibles spécifiques, ces zones sensibles où une manipulation bien calibrée peut s'infiltrer
et provoquer des réactions irrationnelles, et le premier pas vers l'invulnérabilité consiste à cartographier honnêtement ses failles dans sa propre armure psychologique. Machiavel insistait sur l'importance de la connaissance de soi comme fondement de toute stratégie efficace, sachant qu'un général qui ignore les faiblesses de sa propre armée court inévitablement vers la défaite face à un ennemi qui, lui, les aura identifiés et exploités. L'individu véritablement protégé contre la manipulation a effectué ce travail d'introspection difficile, identifiant avec précision les situations, les personnes et les arguments qui ont historiquement réussi à contourner sa vigilance, et il a ensuite mis en place des mécanismes de défense spécifiques pour chacune de ces vulnérabilités reconnues. Cette lucidité s'exprime aussi dans la capacité à reconnaître les patterns de comportement manipulatoire avant même qu'ils n'atteignent leur pleine expression, permettant ainsi une réaction préventive plutôt que défensive. Le manipulateur suit généralement des schémas prévisibles dans son approche. D'abord l'établissement de la confiance, puis l'identification des vulnérabilités, ensuite l'exploitation progressive de ses failles, et enfin la capture complète de la volonté de sa cible. Celui qui comprend ces phases peut détecter les signaux d'alarme dès les premiers stades, interrompant le processus avant qu'il ne prenne suffisamment d'ampleur pour devenir dangereux. Machiavel aurait apprécié cette forme d'intelligence tactique qui transforme la connaissance théorique des mécanismes de pouvoir en une vigilance pratique et opérationnelle, capable de déjouer les menaces avant même qu'elles ne se matérialisent pleinement. La personne lucide développe également une capacité remarquable à maintenir plusieurs interprétations possibles d'une même situation simultanément dans son esprit, refusant de s'engager prématurément dans une seule lecture des événements qui pourraient se révéler erronées et dangereuses. Là où le manipulateur cherche à imposer son interprétation unique et favorable de la réalité, l'individu protégé maintient une flexibilité cognitive qui lui permet d'ajuster constamment sa compréhension en fonction des nouvelles informations qui émergent. Cette multiplicité de perspectives constitue une défense puissante contre les tentatives de contrôle narratif que les manipulateurs emploient pour enfermer leurs cibles dans une vision du monde qui sert leurs intérêts. Machiavel savait que dans les affaires politiques comme dans les relations personnelles, celui qui contrôle l'interprétation des événements contrôle aussi les réactions qu'ils provoquent, et donc qu'une vigilance épistémologique constante s'avère indispensable pour préserver sa souveraineté intellectuelle face aux narratives imposées. Enfin, cette lucidité fondamentale se nourrit d'une curiosité intellectuelle insatiable qui pousse l'individu à chercher constamment des informations supplémentaires plutôt que de se contenter des explications partielles ou des récits incomplets que lui présentent les personnes potentiellement manipulatrices. Le manipulateur compte sur la paresse intellectuelle de sa cible, sur sa tendance à accepter la première explication plausible plutôt que de creuser plus profondément. Et cette stratégie échoue complètement face à quelqu'un qui pose systématiquement des questions jusqu'à ce que la cohérence globale de la situation lui apparaisse clairement. Machiavel recommandait aux princes d'être éternellement curieux des motivations réelles des hommes qui les entouraient, sachant que sous les protestations de loyauté se cachent souvent des ambitions personnelles qui n'attendent que le moment propice pour se révéler, et cette même curiosité vigilante protège l'individu contemporain contre les manipulations modernes qui utilisent simplement des moyens nouveaux pour exploiter les faiblesses humaines éternelles. Le deuxième trait essentiel qui caractérise les individus imperméables à la manipulation réside dans leur capacité à établir et maintenir des frontières personnelles inébranlables, ces limites psychologiques et comportementales que nul ne peut franchir sans leur consentement explicite et conscient. Machiavel avait compris que la souveraineté d'un territoire commence par la définition claire de ses frontières et par la volonté de les défendre contre toute incursion non autorisée. Et ce principe s'applique avec une force égale au territoire psychologique que constituent nos valeurs, nos priorités et notre intégrité personnelle.
L'individu qui possède des frontières solides sait exactement où se termine sa responsabilité et où commence celle des autres. Il distingue clairement ses propres besoins de ceux qu'on cherche à lui imposer. Et il refuse catégoriquement de se laisser envahir par des exigences qui violeraient son intégrité fondamentale. Cette clarté des limites personnelles crée un espace protégé où la manipulation ne peut pénétrer, car le manipulateur fonctionne précisément en brouillant ses frontières, en créant une confusion sur ce qui est légitime d'attendre et ce qui relève de l'exploitation. Les personnes aux frontières faibles deviennent des cibles privilégiées pour les manipulateurs, parce qu'elles ne savent pas dire non de manière définitive et convaincante, leur refus initial se transformant rapidement en acceptation, sous la pression répétée ou sous l'influence de la culpabilité habilement instillée. Le manipulateur teste toujours les limites de sa cible par de petites transgressions apparemment anodines, observant attentivement les réactions pour identifier les zones de faiblesse où une invasion plus profonde deviendra possible par la suite. Face à un individu dont les frontières sont clairement établies et fermement maintenues, ces tentatives échouent immédiatement, car chaque transgression, même mineure, se heurte à une résistance proportionnée qui signale sans ambiguïté que cette voie ne mènera nulle part. Machiavel aurait reconnu dans cette fermeté des limites la même qualité qui permettait à certaines cités-États de maintenir leur indépendance face à des empires beaucoup plus puissants, non pas par la force militaire supérieure, mais par la clarté absolue de leur détermination à ne jamais céder sur les questions essentielles. Cette capacité à maintenir des frontières saines ne provient pas d'un égoïsme pathologique ou d'une indifférence aux besoins d'autrui, mais au contraire d'une compréhension mature que l'aide véritable ne peut venir que d'une position de force personnelle, et que celui qui se laisse épuiser par les demandes illégitées finit par ne plus pouvoir aider personne authentiquement. Le manipulateur cherche précisément à exploiter la générosité naturelle et le désir d'aider, en transformant ses qualités admirables en mécanismes d'exploitation, en présentant ses exigences abusives comme des opportunités pour la cible de démontrer sa bonté ou son engagement envers la relation. L'individu protégé reconnaît instantanément cette stratégie et refuse de participer à ce jeu pervers, sachant que la vraie générosité s'exerce selon ses propres termes et non sous la contrainte émotionnelle déguisée en appel à la compassion. Machiavel comprenait que les princes les plus efficaces savaient distinguer entre les demandes légitimes de leurs alliés et les tentatives d'exploitation de leur bonne volonté, et il répondait à chaque catégorie avec des réactions radicalement différentes, généreuses dans le premier cas et inflexibles dans le second. La solidité des frontières personnelles se manifeste également dans la capacité à tolérer l'inconfort temporaire des réactions négatives que leur maintien provoque inévitablement chez ceux qui bénéficiaient de leur absence. Le manipulateur compte énormément sur l'incapacité de sa cible à supporter la désapprobation, la colère feinte ou la tristesse théâtrale qu'il déploie lorsque ses demandes se heurtent à un refus. Et cette stratégie fonctionne parfaitement sur ceux qui ont un besoin maladif d'harmonie et d'approbation universelle. Mais l'individu aux frontières solides a accepté la réalité inconfortable que maintenir son intégrité personnelle implique nécessairement de déplaire parfois, de décevoir certaines attentes et même de provoquer des conflits ouverts avec ceux qui refusent de respecter ses limites légitimes. Machiavel aurait admiré cette force de caractère qui préfère l'authenticité conflictuelle à la paix factice achetée au prix de sa propre souveraineté. Sachant que toute harmonie construite sur l'abandon de ses propres besoins fondamentaux constitue une prison dorée plutôt qu'une relation saine. Ces frontières bien définies incluent également des limites claires sur les informations personnelles que l'individu choisit de partager, car le manipulateur utilise la connaissance intime de la vie de sa cible comme munition dans ses stratégies d'influence.
Chaque détail révélé sur ses peurs, ses aspirations, ses relations importantes ou ses moments de vulnérabilité devient potentiellement une arme que le manipulateur pourra utiliser plus tard pour exercer un contrôle psychologique. L'individu protégé pratique donc une transparence sélective, partageant généreusement avec ceux qui ont mérité sa confiance par une réciprocité démontrée, mais maintenant une réserve prudente face aux personnes dont les intentions demeurent ambiguës ou clairement orientées vers l'exploitation. Machiavel conseillait aux princes de ne révéler leurs véritables intentions qu'aux conseillers dont la loyauté avait été testée dans l'adversité. Et cette même prudence stratégique protège l'individu contemporain contre les manipulateurs qui excellent dans l'art d'extraire des confidences, pour ensuite les retourner contre ceux qui les ont partagées trop facilement. Le maintien de frontières saines implique aussi la capacité à reconnaître et à rejeter les fausses urgences que le manipulateur crée artificiellement pour court-circuiter la réflexion normale et pousser à des décisions précipitées. En présentant une situation comme exigeant une réponse immédiate, le manipulateur cherche à empêcher sa cible d'avoir le temps de consulter d'autres personnes, de vérifier les informations présentées, ou simplement de laisser ses émotions initiales se calmer pour permettre un jugement plus équilibré. L'individu aux frontières solides refuse systématiquement de se laisser presser dans ses décisions importantes, insistant pour prendre le temps nécessaire à une évaluation appropriée, même si cela provoque l'impatience ou l'irritation de celui qui pousse à l'urgence. Machiavel savait que dans les négociations de pouvoir, celui qui peut attendre possède un avantage considérable sur celui qui est pressé, et il aurait reconnu dans cette capacité à résister à la pression temporelle une manifestation de cette force stratégique fondamentale. Enfin, ces frontières personnelles s'étendent également aux engagements et aux promesses que l'individu accepte ou refuse de prendre, car le manipulateur cherche constamment à obtenir des engagements précoces qui limiteront ensuite la liberté d'action de sa cible. Une fois qu'une personne s'est engagée publiquement ou même privément sur une certaine ligne de conduite, les pressions psychologiques pour maintenir la cohérence avec cet engagement deviennent considérables et le manipulateur exploite cette dynamique en obtenant d'abord un petit engagement apparemment insignifiant qu'il transformera progressivement en obligation beaucoup plus lourde. L'individu protégé reconnaît cette tactique et maintient une flexibilité consciente dans ses engagements, refusant de se lier prématurément et se réservant toujours le droit de reconsidérer sa position si de nouvelles informations émergent ou si les circonstances changent de manière significative. Car comme Machiavel le comprenait si bien, la rigidité excessive devient une faiblesse exploitable, tandis que la flexibilité stratégique constitue une force qui déjoue les plans de ceux qui comptaient sur notre prévisibilité pour nous manipuler. Le troisième pilier de l'invulnérabilité face à la manipulation réside dans une confiance en soi profondément enracinée, qui ne dépend pas de la validation externe, et qui résiste à toutes les tentatives de la saper par le doute, la comparaison ou la dévalorisation subtile. Machiavel observait que les hommes dont le sens de leurs propres valeurs fluctue au gré des opinions d'autrui deviennent inévitablement les instruments de ceux qui contrôlent ces opinions, tandis que celui qui possède une estime de soi stable et interne demeure libre même au milieu des critiques les plus virulentes. Le manipulateur comprend instinctivement que pour contrôler quelqu'un, il doit d'abord éroder sa confiance en son propre jugement, en sa propre valeur, en sa capacité à prendre de bonnes décisions sans supervision extérieure. Cette érosion s'effectue graduellement par des commentaires apparemment bienveillants qui soulignent les erreurs passées, par des comparaisons défavorables avec d'autres personnes, par des expressions de préoccupation exagérées concernant les capacités de la cible, jusqu'à ce que celle-ci en vienne à douter systématiquement de ses propres perceptions et à chercher confirmation auprès du manipulateur pour chaque décision importante. L'individu doté d'une confiance en soi authentique reconnaît immédiatement ses tentatives de sabotage psychologique et les rejette avec une fermeté tranquille,
sachant que sa valeur ne se négocie pas et ne dépend pas des appréciations d'autrui. Aussi éloquemment formulée soit-elle, cette confiance ne provient pas d'une illusion de perfection ou d'une négation de ses propres limites, mais au contraire d'une connaissance réaliste et acceptée de ses forces comme de ses faiblesses, créant ainsi un socle psychologique stable que les critiques extérieures ne peuvent ébranler. Machiavel aurait reconnu dans cette stabilité intérieure la même qualité qui permettait à certains dirigeants de maintenir leur cap politique malgré l'opposition féroce de leurs adversaires et même la désapprobation temporaire de leurs propres partisans, car ils savaient que leur légitimité venait de sources plus profondes que l'approbation populaire du moment. L'individu protégé contre la manipulation a développé cette même indépendance psychologique qui lui permet de recevoir les feedbacks légitimes avec ouverture, tout en rejetant fermement les critiques malveillantes déguisées en conseils bienveillants. Cette confiance en soi se manifeste particulièrement dans la capacité à faire confiance à ses propres perceptions, même lorsqu'elles contredisent ce que d'autres affirment avec assurance, résistant ainsi au gaslighting qui constitue l'une des formes les plus pernicieuses de manipulation psychologique. Le gaslighting fonctionne en amenant la victime à douter de sa propre mémoire, de ses propres observations, de sa propre santé mentale, créant une dépendance totale envers la réalité que le manipulateur définit et contrôle. Face à ces tentatives, l'individu confiant maintient une foi inébranlable en ses propres expériences vécues. Il documente systématiquement les événements importants pour ne pas dépendre de sa seule mémoire. Et il refuse catégoriquement d'accepter qu'il a imaginé ou mal interprété des incidents qu'il sait pertinemment avoir observés directement. Machiavel comprenait que dans les jeux de pouvoir, celui qui contrôle la définition de la réalité contrôle tout le reste, et donc que maintenir sa propre vision du monde face aux tentatives de révision historique constitue un acte de résistance fondamentale. La confiance authentique inclut également une acceptation sereine de l'imperfection qui immunise contre les tentatives du manipulateur d'exploiter la honte ou la culpabilité concernant les erreurs passées ou les failles présentes. Chaque être humain porte un historique d'erreurs de jugement, de décisions regrettables, de moments où il n'a pas été à la hauteur de ses propres standards, et le manipulateur cherche à transformer cet historique normal en une arme psychologique qui paralyse l'action et impose la soumission. L'individu confiant reconnaît ouvertement ses erreurs passées, en tire les leçons nécessaires, mais refuse absolument de permettre qu'elles soient utilisées comme justification pour remettre en question sa capacité actuelle à prendre des décisions autonomes. Machiavel savait que les princes les plus efficaces étaient ceux qui pouvaient admettre leurs erreurs stratégiques sans pour autant laisser ces admissions affaiblir leur autorité ou leur détermination à poursuivre leurs objectifs avec les ajustements appropriés. Et cette même maturité psychologique protège l'individu contemporain contre les manipulateurs, qui excellent dans l'art de transformer la culpabilité en levier de contrôle. Cette solidité intérieure se nourrit également d'une connexion profonde avec ses propres valeurs fondamentales, qui fonctionnent comme une boussole interne guidant les décisions importantes sans nécessité de validation externe constante. Le manipulateur cherche toujours à déconnecter sa cible de ses propres valeurs, présentant celle-ci comme naïve, irréaliste ou même égoïste, pour ensuite proposer son propre système de valeurs qui, commodément, justifie les comportements qu'il désire imposer. L'individu protégé possède une clarté remarquable concernant ce qui compte vraiment pour lui, ces principes non négociables qui définissent son identité profonde. Et aucune rhétorique sophistiquée ne parviendra à le convaincre que ces valeurs essentielles devraient être abandonnées ou compromises pour satisfaire les agendas d'autrui. Machiavel aurait apprécié cette cohérence entre les valeurs proclamées et les actions entreprises, sachant que les hommes respectent et craignent ceux dont les principes sont prévisibles et constants, tandis qu'ils méprisent et manipulent aisément ceux dont les positions changent selon les pressions du moment.
La confiance en soi authentique se distingue également par une capacité à célébrer ses propres succès sans attendre la permission ou la validation d'autrui, créant ainsi une source interne de renforcement positif que le manipulateur ne peut contrôler ni supprimer. Beaucoup de personnes vulnérables à la manipulation ont développé une dépendance malsaine à l'approbation externe, ne se sentant véritablement accomplis que lorsque leurs réussites sont reconnues et célébrées par d'autres, et cette dépendance devient un outil de contrôle formidable pour quiconque sait distribuer ou retenir cette approbation stratégiquement. L'individu confiant possède une capacité à reconnaître et à apprécier ses propres progrès, indépendamment des réactions extérieures, tirant une satisfaction profonde de l'alignement entre ses actions et ses valeurs, plutôt que de la quantité d'applaudissements qu'il reçoit. Machiavel comprenait que les princes qui gouvernaient pour gagner l'amour populaire finissaient souvent manipulés par ceux qui savaient orchestrer les humeurs de la foule, tandis que ceux qui trouvaient leur satisfaction dans l'excellence de leur gouvernance elle-même maintenaient une liberté d'action stratégique beaucoup plus grande. Enfin, cette confiance fondamentale s'exprime dans une volonté courageuse d'être authentiquement soi-même, lorsque cette authenticité provoque l'inconfort ou la désapprobation d'autrui, refusant le confort trompeur du masque social qui cherche à plaire universellement, au prix de l'intégrité personnelle. Le manipulateur exploite le besoin d'acceptation sociale en créant des situations où la cible doit choisir entre son authenticité et l'approbation du groupe, pariant que la plupart des gens sacrifieront la première pour obtenir la seconde. L'individu véritablement confiant fait systématiquement le choix inverse, préférant l'inconfort social temporaire de l'authenticité à la prison permanente d'une persona fabriquée pour satisfaire les attentes d'autrui. Machiavel aurait reconnu dans ce courage la même qualité qui permettait à certains leaders de prendre des décisions impopulaires mais nécessaires. Sachant que l'histoire juge moins sur la base de la popularité momentanée que sur celle de l'intégrité et de l'efficacité à long terme, et cette même perspective temporelle étendue protège l'individu contre les manipulations qui jouent sur le désir de gratification sociale immédiate aux dépens du bien-être et de l'authenticité à long terme. Le quatrième trait caractéristique qui rend un individu imperméable aux tentatives de manipulation réside dans sa capacité développée d'observation critique qui lui permet de détecter les incohérences, les contradictions et les patterns comportementaux révélateurs que le manipulateur laisse inévitablement transparaître malgré tous ses efforts de dissimulation. Machiavel insistait sur l'importance de juger les hommes non pas sur leurs paroles, qui sont facilement contrôlables et souvent trompeuses, mais sur leurs actions répétées qui révèlent leurs véritables intentions et leur caractère authentique. Le manipulateur excelle dans l'art de la présentation de soi, construisant une façade soigneusement orchestrée de bienveillance, de compétence ou de fiabilité. Mais cette façade présente toujours des fissures pour celui qui sait où regarder et comment interpréter les petits détails qui échappent au contrôle conscient. L'individu doté d'une observation critique aiguisée ne se laisse pas éblouir par les grandes déclarations ou les démonstrations théâtrales, mais porte son attention sur les micro-comportements, les réactions spontanées, les moments où le masque glisse brièvement avant d'être remis en place avec une hâte révélatrice. Cette capacité d'observation s'accompagne d'une patience stratégique qui refuse de se former une opinion définitive sur la base d'interactions limitées, préférant accumuler des données comportementales sur une période suffisamment longue pour que les patterns authentiques émergent clairement. Le manipulateur compte sur l'impatience naturelle des gens à catégoriser rapidement leur entourage pour se présenter sous son meilleur jour lors des premières rencontres, sachant que ces premières impressions exercent une influence disproportionnée sur tous les jugements ultérieurs. Face à un observateur patient qui suspend son jugement et continue d'évaluer même après l'établissement apparent de la relation, cette stratégie échoue complètement,
car les comportements manipulatoires finissent toujours par se manifester à travers les fissures de la façade initialement impeccable. Machiavel aurait apprécié cette approche méthodique de l'évaluation humaine qui accorde plus de poids aux patterns comportementaux démontrés sur le temps qu'aux promesses éloquentes concernant le futur ou aux explications créatives du passé. L'observation critique inclut également une attention particulière aux écarts entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, car ces écarts constituent souvent les indicateurs les plus fiables des véritables priorités et intentions d'un individu. Le manipulateur construit son influence en grande partie sur sa capacité à formuler des engagements séduisants qu'il n'a aucune intention réelle de respecter, comptant sur la tendance humaine à croire ce qu'on désire entendre plutôt qu'à vérifier si les promesses se transforment effectivement en actions concrètes. L'individu protégé maintient un registre mental précis des engagements pris et vérifie systématiquement leur accomplissement. Et lorsqu'il observe un pattern récurrent de promesses non tenues, aucune explication sophistiquée ne parviendra à restaurer une confiance qui s'appuie sur des faits observables plutôt que sur des déclarations d'intention. Machiavel comprenait que dans les affaires politiques, les traités valent ce que valent les intérêts qui les soutiennent, et que surveiller les actions plutôt que les paroles constitue la seule approche réaliste pour anticiper les comportements futurs, et cette même vigilance pragmatique protège l'individu contre les manipulateurs qui comptent sur la crédulité de ceux qui préfèrent les belles paroles aux preuves concrètes. Cette acuité d'observation s'étend également à la capacité de reconnaître les techniques de manipulation elles-mêmes lorsqu'elles sont déployées, transformant ainsi la tentative d'influence en un signal d'alarme plutôt qu'en un outil efficace. Chaque technique manipulatoire possède des caractéristiques identifiables. Le love bombing initial, suivi d'un retrait d'affection calculé, la triangulation qui crée une compétition artificielle pour l'attention du manipulateur, la projection qui attribue à la victime les défauts que possède le manipulateur lui-même, le déplacement des buts qui change continuellement les critères de satisfaction. L'individu éduqué aux dynamiques de manipulation reconnaît ces patterns au moment même de leur déploiement, transformant ce qui aurait dû être une arme psychologique en une preuve transparente des véritables intentions de son interlocuteur. Machiavel aurait admiré cette forme d'éducation stratégique qui transforme la connaissance théorique des mécanismes de pouvoir en une capacité pratique de défense contre leur application malveillante. L'observation critique développée inclut aussi une sensibilité particulière aux tentatives de distraction qui visent à détourner l'attention des questions importantes vers des sujets secondaires ou émotionnellement chargés. Le manipulateur, lorsqu'il se sent acculé par des questions trop précises ou des demandes de clarification embarrassantes, maîtrise l'art de la diversion stratégique qui peut prendre la forme d'une colère soudaine, d'une victimisation théâtrale ou d'une introduction de nouveaux sujets plus dramatiques qui supplantent la discussion initiale. L'individu vigilant reconnaît immédiatement ces manœuvres de diversion et ramène systématiquement la conversation aux points essentiels qui n'ont pas reçu de réponse satisfaisante, refusant de se laisser entraîner dans des débats émotionnels qui servent précisément à éviter la clarification des zones problématiques. Machiavel savait que dans les négociations complexes, celui qui contrôle l'agenda et qui décide quelles questions méritent attention possède un avantage considérable, et donc que maintenir le focus sur ses propres priorités malgré les tentatives de diversion constitue une compétence stratégique fondamentale. Cette capacité d'observation s'affine également par une habitude de triangulation des informations, consultant plusieurs sources indépendantes avant d'accepter comme véridique une affirmation importante provenant d'une personne dont les motivations demeurent potentiellement suspectes. Le manipulateur préfère être la source unique d'informations pour sa cible, créant ainsi un monopole narratif qui lui permet de façonner la perception de la réalité selon ses besoins, sans craindre la contradiction par des faits alternatifs.
Face à un individu qui vérifie systématiquement les affirmations importantes en consultant d'autres sources, en recherchant des documents, en parlant à d'autres personnes impliquées, ce monopole narratif s'effondre et les distorsions deviennent évidentes. Machiavel recommandait au prince de maintenir un réseau diversifié de conseillers et d'informateurs précisément pour éviter de devenir dépendant d'une source unique qui pourrait filtrer ou déformer les informations selon ses propres intérêts. Et cette même sagesse stratégique protège l'individu contemporain contre les manipulateurs qui comptent sur le contrôle monopolistique de l'information pour maintenir leur influence. Enfin, l'observation critique mature inclut une attention particulière aux réactions émotionnelles que certaines personnes ou situations provoquent de manière récurrente, utilisant ses propres sensations physiques et émotionnelles comme système d'alerte précoce concernant des dynamiques relationnelles potentiellement toxiques. Le corps possède souvent une sagesse intuitive qui détecte les dangers bien avant que l'esprit conscient n'ait assemblé suffisamment de preuves pour justifier la méfiance. Et l'individu sage apprend à respecter ses signaux internes même lorsqu'il ne peut pas encore les expliquer rationnellement. Machiavel, malgré sa réputation de rationaliste froid, comprenait l'importance de cette intelligence intuitive qui s'exprime à travers l'inconfort viscéral face à certaines personnes ou situations. Et il aurait encouragé le développement d'une sensibilité qui intègre à la fois l'analyse rationnelle et la perception émotionnelle pour former un système de détection complet des menaces potentielles à notre souveraineté personnelle. Le cinquième pilier de l'immunité face à la manipulation se trouve dans la capacité de l'individu à maintenir une indépendance matérielle et sociale qui réduit drastiquement les leviers de pression que d'autres pourraient exercer sur lui pour obtenir sa compliance contre sa volonté. Machiavel observait avec une lucidité impitoyable que les hommes dépendants pour leur survie ou leur confort de la bonne volonté d'autrui deviennent inévitablement vulnérables aux exigences de leurs bienfaiteurs, aussi déraisonnables ou destructrices que ces exigences puissent être. Le manipulateur recherche systématiquement les situations de dépendance qu'il peut exploiter, ou même créer artificiellement pour transformer sa cible en captif psychologique qui n'ose pas résister de peur de perdre les ressources dont il dépend pour son bien-être fondamental. L'individu véritablement protégé contre ces dynamiques a consciemment construit une autonomie suffisante dans les domaines critiques de son existence pour pouvoir se permettre de dire non aux demandes abusives sans craindre de perdre sa sécurité matérielle, ses connexions sociales essentielles ou son sentiment d'appartenance. Cette indépendance matérielle ne signifie pas nécessairement une richesse extraordinaire ou une autosuffisance totale, mais plutôt une gestion prudente des ressources qui évite la dépendance critique envers une source unique de revenus ou de soutien financier qui pourrait être instrumentalisée. Le manipulateur qui contrôle l'accès de sa cible aux ressources économiques possède un pouvoir considérable pour dicter les comportements et imposer des conditions qui seraient autrement rejetées avec indignation. L'individu sage diversifie ses sources de revenus, maintient des économies suffisantes pour survivre aux périodes d'incertitude, développe des compétences transférables qui lui donnent des options sur le marché du travail et évite les situations où son bien-être économique dépend entièrement de la bonne volonté d'une personne ou d'une organisation unique. Machiavel aurait reconnu dans cette prudence financière la même sagesse qui poussait les cités-États prospères à maintenir des réserves substantielles et des alliances commerciales diversifiées pour ne jamais devenir dépendantes d'un partenaire unique qui pourrait alors dicter ses conditions. L'indépendance sociale s'avère tout aussi cruciale que l'autonomie matérielle, car le manipulateur utilise fréquemment l'isolement comme stratégie pour rendre sa cible complètement dépendante de lui pour ses besoins de connexion humaine et de validation sociale. En coupant systématiquement les liens entre sa victime et son réseau social préexistant, en créant des conflits artificiels avec la famille et les amis, en monopolisant graduellement tout le temps
et l'attention disponible, le manipulateur transforme sa cible en île psychologique dont il devient le seul pont vers le reste de l'humanité. L'individu protégé maintient activement un réseau social diversifié, comprenant des relations qui précèdent et existent indépendamment de toute relation nouvelle, refuse de permettre qu'une personne unique monopolise son temps et son énergie sociale et identifie comme un signal d'alarme majeur toute tentative d'un partenaire potentiel de le séparer de ses connexions existantes. Machiavel comprenait que les alliances multiples constituaient la meilleure défense contre la domination par une puissance unique, et ce principe s'applique avec une force égale aux relations personnelles où la diversité des connexions protège contre la captivité psychologique. Cette autonomie stratégique inclut également une indépendance émotionnelle qui empêche que les besoins affectifs normaux ne se transforment en dépendance exploitable par quelqu'un qui saurait distribuer ou retenir l'affection de manière calculée. Le manipulateur affectif maîtrise l'art du renforcement intermittent, alternant entre des périodes d'attention intense et de retrait froid pour créer une addiction psychologique où sa cible en vient à organiser toute sa vie autour de la quête de ces moments de connexion qui deviennent de plus en plus rares et conditionnels. L'individu émotionnellement indépendant possède une capacité développée à générer sa propre stabilité affective, à tirer satisfaction de multiples sources de connexion humaine et à reconnaître les patterns de manipulation affective pour ce qu'ils sont. Non pas l'expression d'une relation passionnée, mais les symptômes d'une dynamique toxique qui n'a rien à voir avec l'amour authentique. Machiavel aurait apprécié cette lucidité émotionnelle, qui distingue entre l'attachement sain et la dépendance pathologique, sachant que confondre les deux mène inévitablement à l'exploitation et à la souffrance. L'indépendance véritable se construit aussi sur une capacité à tolérer la solitude sans détresse excessive, transformant ainsi ce que beaucoup considèrent comme un état à éviter à tout prix en une ressource stratégique qui protège contre les relations toxiques acceptées par désespoir plutôt que par choix authentique. Le manipulateur compte énormément sur la peur de la solitude pour maintenir sa cible dans des relations clairement dysfonctionnelles, sachant que l'alternative perçue de l'isolement complet paraît pire que la toxicité présente. L'individu qui a développé une relation positive avec sa propre compagnie, qui trouve de la satisfaction dans la solitude plutôt que seulement de l'anxiété, possède la force psychologique de quitter une situation abusive, même si cela signifie une période temporaire sans connexion romantique ou sociale intense. Machiavel aurait reconnu dans cette force la même qualité qui permettait à certains leaders de résister aux pressions de leurs alliés temporaires, sachant qu'ils pouvaient survivre politiquement même sans ces alliances si celles-ci devenaient plus coûteuses qu'utiles. Cette indépendance multidimensionnelle se nourrit également d'une identité stable qui existe indépendamment de tout rôle relationnel spécifique, préservant ainsi un sens de soi cohérent qui ne s'effondre pas lorsqu'une relation particulière se termine ou se transforme. Le manipulateur cherche souvent à fusionner les identités, encourageant sa cible à définir son sens de soi entièrement à travers la relation manipulatrice, de sorte que l'idée de quitter cette relation devienne équivalente à l'annihilation de soi-même. L'individu protégé maintient une identité robuste, ancrée dans ses propres valeurs, passions, objectifs et caractéristiques personnelles, qui transcendent tout lien relationnel particulier, aussi important soit-il. Machiavel comprenait que les princes qui définissaient leur identité entièrement à travers leur rôle politique perdaient toute capacité de jugement indépendant et devenaient les prisonniers des institutions qu'ils étaient censés gouverner. Et cette même sagesse protège l'individu contre la dissolution de soi dans des relations qui exigent l'abandon de l'identité personnelle comme prix d'entrée. Enfin, l'indépendance authentique se manifeste dans une disposition psychologique à accepter les conséquences possibles de la résistance à la manipulation
incluant la perte de la relation elle-même, si celle-ci ne peut exister que sur des bases d'exploitation, plutôt que de respect mutuel. Le manipulateur brandit souvent la menace implicite ou explicite de l'abandon comme arme ultime pour obtenir la compliance, comptant que la peur de cette perte paralysera toute résistance. L'individu véritablement libre a fait la paix avec la possibilité que certaines relations ne survivront pas à l'affirmation de ses propres besoins et limites, et il accepte cette perte potentielle comme préférable à la prison permanente d'une relation où sa souveraineté personnelle serait continuellement violée. Machiavel aurait admiré ce courage stratégique qui préfère la liberté solitaire à la compagnie servile, sachant que les alliances construites sur la peur mutuelle de l'abandon ne constituent jamais des relations stables ou satisfaisantes, mais simplement des situations de captivité réciproque déguisées en connexion humaine authentique. Le sixième trait essentiel qui immunise contre la manipulation réside dans une capacité remarquable de pensée critique et d'analyse logique qui permet de détecter les sophismes, les arguments fallacieux et les raisonnements circulaires que le manipulateur déploie pour justifier ses exigences déraisonnables ou masquer ses véritables intentions. Machiavel, bien que souvent caricaturé comme cynique, accordait une importance capitale à la rationalité rigoureuse dans l'évaluation des situations politiques et humaines, sachant que les émotions non tempérées par la raison mènent inévitablement à des erreurs catastrophiques de jugement. Le manipulateur excelle dans l'art de construire des argumentations qui semblent logiques en surface, mais qui reposent sur des prémices non examinées, des sauts logiques dissimulés ou des appels émotionnels déguisés en raisonnement rationnel. L'individu doté d'une pensée critique développée ne se laisse pas impressionner par la sophistication apparente d'un argument et examine systématiquement sa structure logique, identifiant rapidement les failles qui révèlent que la conclusion désirée a été choisie d'avance et que le raisonnement a été construit rétrospectivement pour la justifier plutôt que pour découvrir la vérité. Cette capacité analytique inclut une vigilance particulière face aux faux dilemmes qui présentent artificiellement seulement deux options, alors que la réalité offre un spectre beaucoup plus large de possibilités. Technique favorite du manipulateur pour forcer un choix entre son option préférée et une alternative délibérément rendue inacceptable. En présentant la situation comme un choix binaire entre faire ce que je demande et provoquer une catastrophe, le manipulateur cherche à éliminer toutes les options intermédiaires ou alternatives qui pourraient mieux servir les intérêts de sa cible. L'individu penseur critique reconnaît instantanément cette fausse dichotomie et refuse de limiter sa réflexion aux options présentées, cherchant activement des troisièmes voies, des compromis créatifs ou des reformulations complètes du problème qui échappent à la structure binaire imposée. Machiavel aurait apprécié cette flexibilité cognitive qui refuse les cadres conceptuels limitants que d'autres tentent d'imposer, sachant que dans les affaires complexes, les solutions innovantes émergent souvent de la capacité à voir les situations sous des angles que les acteurs conventionnels n'ont même pas considérés. La pensée critique développée se manifeste également dans une sensibilité aux arguments ad hominem et autres attaques contre la personne qui visent à discréditer une position sans jamais adresser ses mérites réels. Le manipulateur, lorsqu'il ne peut réfuter logiquement une objection ou une critique légitime, attaque invariablement la crédibilité, les motivations ou le caractère de celui qui la formule, espérant ainsi que l'audience confondra le discrédit de la personne avec la réfutation de son argument. L'individu analytique maintient une séparation stricte entre la qualité d'un argument et les caractéristiques de celui qui le présente, évaluant chaque affirmation sur ses propres mérites logiques et factuels, plutôt que sur la base de qui la prononce. Machiavel comprenait que dans les débats politiques, les vérités inconfortables émergent souvent de sources peu prestigieuses ou même d'ennemis déclarés, et que rejeter automatiquement toute information ou perspective basée sur son origine plutôt que sur son contenu
constitue une forme d'aveuglement volontaire qui rend vulnérable aux surprises stratégiques. Cette rigueur intellectuelle s'étend aussi à la capacité de reconnaître les généralisations abusives et les arguments par analogie fallacieux qui extrapolent de manière illégitime d'un cas particulier à une règle universelle ou qui établissent des parallèles superficiels entre des situations fondamentalement différentes. Le manipulateur utilise fréquemment des anecdotes isolées ou des cas exceptionnels pour suggérer des patterns universels qui justifient ses demandes, ou il invoque des analogies séduisantes avec des situations historiques ou personnelles qui, sous un examen attentif, révèlent plus de différences pertinentes que de similitudes réelles. L'individu critique examine la validité de chaque généralisation, en vérifiant si elle s'appuie sur un échantillon représentatif ou sur quelques exemples sélectionnés pour leur utilité rhétorique, et il analyse chaque analogie en identifiant systématiquement les points de divergence entre les situations comparées avant d'accepter que les conclusions de l'une s'appliquent à l'autre. Machiavel pratiquait cette même rigueur dans son usage des exemples historiques, soulignant toujours les contextes spécifiques qui rendaient chaque situation unique, tout en identifiant les principes généraux qui transcendaient ses particularités. La pensée critique mature inclut également une conscience aiguë des biais cognitifs que le manipulateur exploite systématiquement pour orienter les jugements dans la direction désirée sans jamais avoir à présenter d'arguments solides. Le biais de confirmation qui nous pousse à privilégier les informations qui confirment nos croyances existantes, le biais d'ancrage qui donne un poids disproportionné à la première information reçue, le biais de disponibilité qui confond la facilité avec laquelle des exemples viennent à l'esprit avec leur fréquence réelle. Tous ces mécanismes psychologiques bien documentés deviennent des outils de manipulation entre les mains de celui qui sait comment les activer. L'individu protégé a étudié ces biais cognitifs et a développé des stratégies compensatoires pour neutraliser leur influence, cherchant activement des informations contradictoires, suspendant les jugements rapides basés sur les premières impressions et vérifiant si ses intuitions sur la fréquence de certains événements correspondent aux données objectives disponibles. Machiavel aurait admiré cette forme d'autocorrection intellectuelle qui reconnaît les limites inhérentes à la cognition humaine et qui compense activement ses limitations plutôt que de les nier ou de les laisser non contrôlées. Cette capacité analytique s'exprime aussi dans une habitude de déconstruire les cadres narratifs que le manipulateur impose pour donner sens aux événements d'une manière qui sert ses intérêts. Chaque récit sélectionne certains faits tout en omettant d'autres, met en avant certains acteurs et leurs motivations présumées tout en marginalisant d'autres perspectives, établit des relations causales qui peuvent être contestables. Et tout cela crée une interprétation des événements qui oriente puissamment les réactions émotionnelles et les jugements moraux de l'audience. Le manipulateur est souvent un conteur brillant, qui sait construire des narratives séduisantes où il apparaît comme la victime incomprise ou le héros méconnu, tandis que ceux qui lui résistent deviennent les antagonistes déraisonnables. L'individu critique refuse d'accepter passivement ces cadres narratifs et s'engage dans une déconstruction active qui identifie ce qui a été omis, qui questionne les motivations attribuées, qui explore des interprétations causales alternatives, reconstruisant ainsi une compréhension plus nuancée et complète qui échappe au contrôle narratif du manipulateur. Machiavel maîtrisait lui-même cet art de la déconstruction narrative, montrant comment les actions considérées vertueuses ou vicieuses dépendaient largement du cadre interprétatif choisi et de qui contrôlait ce cadre. Enfin, la pensée critique authentique se nourrit d'une humilité intellectuelle qui reconnaît les limites de sa propre connaissance et qui demeure ouverte à la révision de ses conclusions lorsque de nouvelles preuves émergent, évitant ainsi l'arrogance cognitive qui constitue paradoxalement une vulnérabilité exploitable. Le manipulateur sophistiqué peut utiliser l'excès de confiance intellectuelle de sa cible contre elle-même, la flattant dans ses certitudes pour ensuite l'amener à défendre publiquement des positions
qu'il pourra plus tard démolir de manière humiliante, ou alternativement, attaquant cette certitude excessive pour créer un effondrement vers le doute radical, qui rend la cible dépendante du manipulateur pour toute orientation intellectuelle. L'individu équilibré maintient une confiance modérée dans ses jugements basés sur les preuves disponibles, tout en reconnaissant que ces jugements restent provisoires et révisables, créant ainsi une position intellectuelle à la fois ferme et flexible, qui résiste à la fois à la manipulation par flatterie et à la manipulation par déstabilisation cognitive. Machiavel incarnait cette humilité stratégique, présentant ses analyses comme des observations ouvertes à la discussion plutôt que comme des vérités absolues, position qui rendait ses arguments plus convaincants, précisément parce qu'il n'exigeait pas une soumission intellectuelle totale, mais invitait à une évaluation critique partagée. Le septième pilier de l'invulnérabilité face à la manipulation se trouve dans une capacité profondément développée à reconnaître et à honorer ses propres besoins légitimes sans culpabilité excessive, résistant ainsi aux tentatives du manipulateur de présenter tout acte d'auto-soin comme une forme d'égoïsme répréhensible. Machiavel comprenait avec une lucidité rare que ceux qui négligent systématiquement leurs propres intérêts au profit de ceux d'autrui ne deviennent pas des saints admirables, mais des victimes prévisibles, qui invitent l'exploitation par leur propension à accepter des sacrifices toujours plus grands, sans jamais revendiquer de réciprocité. Le manipulateur recherche précisément ces individus dont le sens du devoir, de la responsabilité ou de la générosité n'est pas équilibré par une conscience claire de leurs propres besoins, car ces personnes peuvent être poussées à donner indéfiniment sans jamais se révolter contre l'asymétrie croissante de l'échange. L'individu protégé contre cette dynamique a développé une philosophie personnelle qui reconnaît la légitimité fondamentale de ses propres besoins et qui refuse la fausse dichotomie entre prendre soin de soi et se soucier d'autrui, comprenant que l'un renforce l'autre plutôt que de s'y opposer. Cette reconnaissance de ses propres besoins commence par une conscience claire de ce qui constitue réellement un besoin fondamental par opposition à un simple désir superficiel. Distinction cruciale que le manipulateur brouille systématiquement pour mieux culpabiliser sa cible. En présentant ses propres caprices comme des besoins vitaux, tout en minimisant les besoins authentiques de sa cible, comme de simples préférences négligeables, le manipulateur crée une hiérarchie perverse où ses moindres désirs prennent priorité sur les nécessités essentielles d'autrui. L'individu lucide maintient une classification claire de ses besoins en distinguant ce qui touche à son bien-être physique fondamental, à sa santé mentale, à son intégrité morale, à ses relations importantes et à son développement personnel, refusant de permettre que ces éléments essentiels soient traités comme négociables ou sacrifiables pour accommoder les exigences d'autrui. Machiavel aurait reconnu dans cette clarté conceptuelle la même distinction qu'il opérait entre les intérêts vitaux d'un État qui ne peuvent être compromis sans mettre en danger son existence même, et les intérêts secondaires sur lesquels la négociation et le compromis demeurent possibles. La capacité à honorer ses propres besoins s'exprime également dans une volonté de communiquer ses besoins clairement et directement, sans les enrober dans des formulations si hésitantes ou apologétiques qu'elles invitent au rejet ou à l'ignorance. Le manipulateur compte énormément sur l'incapacité de sa cible à articuler ses besoins de manière affirmée, interprétant chaque formulation timide comme une ouverture à la négociation plutôt que comme l'expression d'une nécessité non négociable. L'individu qui maîtrise la communication assertive présente ses besoins avec une clarté qui ne laisse aucune ambiguïté sur leur importance, utilisant un langage direct qui évite les circonlocutions et les atténuations excessives, tout en restant respectueux des besoins légitimes d'autrui. Machiavel comprenait que dans les négociations internationales, comme dans les relations personnelles,
La clarté absolue sur ces positions non négociables facilite paradoxalement l'atteinte d'accords stables, car elle élimine les malentendus et les espoirs irréalistes qui mènent aux conflits récurrents. Cette honoration de ses propres besoins inclut aussi la capacité à dire non sans se justifier excessivement, résistant ainsi à la tactique manipulatoire qui consiste à transformer chaque refus en un débat où la cible doit prouver que son besoin est suffisamment important pour justifier le désagrément causé au manipulateur. En exigeant des justifications élaborées pour chaque refus, le manipulateur crée une dynamique où ses désirs constituent la norme par défaut, tandis que toute déviation de sa volonté nécessite une défense argumentative épuisante qui décourage psychologiquement la résistance future. L'individu protégé comprend qu'il n'a pas à justifier ses choix concernant sa propre vie au-delà d'une explication basique de courtoisie, et que persister à exiger des justifications supplémentaires constitue en soi une tentative de manipulation qu'il est légitime de rejeter fermement. Machiavel aurait apprécié cette économie stratégique d'énergie qui refuse de s'épuiser dans des débats infinis sur des décisions qui relèvent de la souveraineté personnelle légitime. La reconnaissance de ses propres besoins se nourrit également d'une pratique régulière d'auto-réflexion qui permet d'identifier quand l'équilibre d'une relation s'est déplacé vers une asymétrie malsaine où un partenaire donne constamment tandis que l'autre reçoit sans réciprocité authentique. Le manipulateur excelle dans l'art de maintenir sa victime dans un état de confusion, où elle perd la capacité de juger objectivement si ses besoins sont raisonnablement satisfaits ou systématiquement sacrifiés. Utilisant pour cela des techniques variées allant de la manipulation des émotions à la distorsion des souvenirs. L'individu vigilant maintient une évaluation honnête et régulière de l'équilibre relationnel, posant des questions simples mais révélatrices. Mes besoins fondamentaux sont-ils reconnus et respectés? Ou suis-je constamment celui qui s'adapte et sacrifie? Ressens-je une réciprocité authentique dans cette relation ou une exploitation déguisée en amour ou en amitié? Machiavel conseillait aux princes d'évaluer périodiquement si leurs alliances leur apportaient des bénéfices proportionnels aux coûts engagés, et cette même vigilance comptable protège l'individu contre les relations parasitaires qui drainent plus qu'elles ne nourrissent. Cette capacité à honorer ses besoins s'exprime aussi dans une résistance active aux tentatives du manipulateur de créer un sens de dette perpétuelle basé sur des faveurs passées, réelles ou exagérées, qui seraient censées justifier une soumission illimitée dans le présent et le futur. En présentant toute aide antérieure comme un investissement qui mérite un retour infini, plutôt que comme un geste de générosité qui s'est acquitté de lui-même dans le moment de son accomplissement, le manipulateur transforme la gratitude normale en un instrument d'asservissement psychologique. L'individu protégé maintient une distinction claire entre la reconnaissance appropriée pour l'aide reçue et l'acceptation d'une dette illimitée qui transformerait cette gratitude en chaîne permanente, remerciant sincèrement pour ce qui a été donné tout en refusant que ce passé devienne une excuse pour des exigences présentes déraisonnables. Machiavel observait que les bienfaits créent effectivement une obligation morale temporaire, mais que cette obligation a des limites proportionnelles au bienfait original, et que ceux qui cherchent à extraire des avantages illimités de faveurs limitées ne sont pas des bienfaiteurs généreux, mais des usuriers émotionnels qui instrumentalisent la gratitude légitime. Enfin, l'honoration authentique de ses propres besoins se manifeste dans une volonté de prioriser son bien-être à long terme, même lorsque cela implique de l'inconfort relationnel à court terme, résistant ainsi aux pressions du manipulateur qui exploite la tendance humaine à privilégier la paix immédiate aux dépens de la santé durable. En créant des situations où céder à ces exigences offre un soulagement temporaire de la tension relationnelle, tandis que résister implique un conflit présent,
Le manipulateur pousse sa cible vers une série de capitulations apparemment petites qui s'accumulent progressivement en un pattern d'exploitation majeur. L'individu sage adopte une perspective temporelle étendue qui évalue chaque décision non seulement sur ses conséquences immédiates, mais sur la trajectoire à long terme qu'elle établit, acceptant l'inconfort présent de la confrontation quand elle préserve son bien-être futur et l'intégrité fondamentale de la relation. Machiavel comprenait profondément cette tension entre les exigences du présent et les nécessités du futur, conseillant que les décisions difficiles mais nécessaires ne deviennent pas plus faciles en les reportant, mais au contraire plus coûteuses. Et cette même sagesse temporelle protège l'individu contre la tentation de sacrifier son futur pour acheter une tranquillité présente qui ne sera de toute façon jamais que temporaire face à un manipulateur déterminé. Le huitième et dernier trait fondamental qui rend un individu véritablement imperméable aux tentatives de manipulation réside dans sa capacité à apprendre continuellement des expériences passées, transformant chaque rencontre avec la manipulation en une occasion d'affiner sa compréhension et de renforcer ses défenses pour l'avenir. Machiavel insistait sur l'importance cruciale d'étudier l'histoire, non pas comme un exercice académique détaché, mais comme une source de leçons pratiques qui peuvent guider les décisions présentes et prévenir la répétition d'erreurs coûteuses. Le manipulateur compte sur la tendance humaine à l'oubli sélectif, à la minimisation rétrospective des incidents problématiques et à la rationalisation qui transforme les patterns clairs d'abus en séries d'incidents isolés sans lien entre eux, permettant ainsi que les mêmes stratégies manipulatoires fonctionnent encore et encore sur la même personne. L'individu qui développe une mémoire stratégique maintient un registre mental précis des comportements problématiques observés, des promesses non tenues, des patterns récurrents de manipulation et utilise cette connaissance accumulée pour anticiper et déjouer les tentatives futures avant même qu'elles n'atteignent leur pleine expression. Cette capacité d'apprentissage implique également une volonté de reconnaître honnêtement ses propres erreurs de jugement, passées sans tomber dans l'auto-flagellation paralysante, transformant chaque expérience de manipulation subie en une leçon précieuse sur ses propres vulnérabilités et sur les techniques qui ont réussi à contourner ses défenses. Le manipulateur préfère que ses victimes réagissent à la découverte de la manipulation, soit par le déni complet, qui refuse d'admettre qu'elles ont été trompées, soit par l'effondrement de la confiance en soi qui les paralyse dans l'inaction craintive, car les deux réactions préviennent l'apprentissage réel et laissent la personne aussi vulnérable qu'avant. L'individu mature adopte une troisième voie qui reconnaît factuellement qu'une manipulation a eu lieu, analyse avec curiosité plutôt qu'avec honte comment elle a fonctionné, identifie les points spécifiques où les défenses ont été contournées et met en place des ajustements ciblés pour qu'une technique similaire ne puisse réussir une seconde fois. Machiavel aurait admiré cette approche pragmatique de l'erreur qui la transforme en investissement pour l'avenir plutôt qu'en source de regrets stériles, sachant que dans les affaires politiques comme dans la vie personnelle, celui qui ne tire pas de leçons de ses échecs est condamné à les revivre indéfiniment. La capacité d'apprentissage stratégique s'étend aussi à une volonté d'étudier les expériences d'autrui plutôt que de limiter son éducation à ses propres rencontres directes avec la manipulation, multipliant ainsi exponentiellement les leçons disponibles sans avoir à subir personnellement chaque variante de manipulation possible. En observant attentivement les relations de son entourage, en écoutant les récits de ceux qui ont échappé à des situations manipulatrices, en étudiant les cas documentés de manipulation psychologique dans divers contextes, l'individu sage construit une bibliothèque mentale de patterns et de stratégies qui lui permet de reconnaître des dangers même lorsqu'ils se présentent dans des formes légèrement différentes de celles qu'il a personnellement rencontrées. Machiavel lui-même pratiquait cette forme d'apprentissage vicariant. Étudiant intensivement l'histoire romaine et les affaires politiques de son époque,
pour en extraire des principes universels applicables bien au-delà des contextes spécifiques où il les avait observés, et cette même approche d'apprentissage généralisé protège l'individu contemporain contre la naïveté qui croit que chaque situation est entièrement unique et ne peut être informée par aucune expérience antérieure. Cette orientation vers l'apprentissage continu inclut également une pratique de réflexion régulière sur ses propres comportements et décisions, examinant non seulement les situations où la manipulation a été tentée, mais aussi les contextes où ses propres réactions auraient pu involontairement encourager ou récompenser des comportements manipulatoires. Le manipulateur ne réussit jamais dans le vide, mais toujours dans une dynamique interactive où certaines réactions de la cible renforcent et perpétuent ses stratégies, tandis que d'autres les découragent efficacement. L'individu engagé dans l'auto-amélioration continue identifie honnêtement les moments où sa propre compliance excessive, son évitement du conflit ou sa rationalisation des comportements problématiques ont contribué à maintenir une dynamique malsaine, et il travaille délibérément à modifier ses patterns de réponse pour créer des conditions moins favorables à la manipulation future. Machiavel comprenait que dans les interactions stratégiques, chaque acteur co-crée la dynamique par ses réponses aux actions d'autrui et que modifier sa propre part de cette équation peut transformer radicalement le comportement des autres participants, sans même nécessiter leur coopération consciente. La capacité d'apprentissage authentique se manifeste aussi dans une ouverture à recevoir du feedback honnête de personnes de confiance concernant les patterns relationnels problématiques que l'individu lui-même pourrait ne pas percevoir clairement en raison de sa proximité émotionnelle avec la situation. Les amis véritables, la famille lucide, ou même les thérapeutes professionnels peuvent souvent identifier des dynamiques manipulatoires que la victime elle-même rationalise ou minimise. Et l'individu sage valorise ses perspectives extérieures, même lorsqu'elles heurtent son image préférée de la situation ou de la personne manipulatrice. Le manipulateur travaille intensément à isoler sa cible, précisément pour empêcher ces feedbacks correctifs externes qui menaceraient de son contrôle narratif, et donc accepter et rechercher activement ces perspectives alternatives constitue en soi un acte de résistance contre la manipulation. Machiavel recommandait aux princes de maintenir des conseillers qui oseraient leur dire des vérités inconfortables plutôt que de s'entourer uniquement de flatteurs, sachant que l'excès de confort dans ses opinions mène inévitablement à l'aveuglement stratégique. Et cette même sagesse protège l'individu contre l'enfermement dans une réalité distordue que le manipulateur a soigneusement construite. Cette orientation vers l'apprentissage perpétuel s'accompagne également d'une humilité fondamentale qui reconnaît qu'aucune défense contre la manipulation n'est jamais complète ou définitive, et que maintenir sa vigilance et continuer à développer sa compréhension constitue un processus continu plutôt qu'une destination finale. Le manipulateur évolue constamment, adaptant ses techniques aux défenses qu'il rencontre, exploitant de nouvelles technologies et de nouveaux contextes sociaux, et celui qui croit avoir atteint une invulnérabilité complète devient paradoxalement vulnérable à travers sa complaisance. L'individu véritablement protégé maintient une posture d'apprentissage permanent, restant curieux des nouvelles formes de manipulation qui émergent, ajustant continuellement sa compréhension en fonction des expériences nouvelles, et reconnaissant que la sagesse, en ce domaine, comme dans tous les autres, consiste moins en l'atteinte d'un état de connaissance parfaite qu'en le maintien d'un processus d'apprentissage qui ne cesse jamais. Machiavel incarnait cette humilité intellectuelle, présentant ses œuvres non comme des vérités définitives, mais comme des contributions à une conversation continue sur la nature humaine et le pouvoir, conversation à laquelle chaque génération doit participer activement pour adapter les principes intemporels aux circonstances changeantes de son époque. Enfin,
La capacité d'apprentissage mature se traduit par une volonté de transmettre à d'autres les leçons durement acquises sur la manipulation et ses mécanismes, contribuant ainsi à créer une culture collective plus résistante à l'exploitation plutôt que de garder jalousement ses connaissances comme des secrets personnels. En partageant ouvertement ses propres expériences de manipulation subies et surmontées, en éduquant particulièrement les personnes plus jeunes ou moins expérimentées sur les patterns à surveiller, en refusant le silence et la honte qui permettent aux manipulateurs d'opérer dans l'ombre. L'individu sage transforme sa propre vulnérabilité passée en ressource protectrice pour sa communauté. Machiavel lui-même a écrit ses traités politiques précisément dans cet esprit pédagogique, cherchant à démystifier les mécanismes du pouvoir pour que les citoyens ordinaires puissent mieux comprendre et naviguer les dynamiques politiques qui affectaient leur vie. Et cette même générosité éducative protège collectivement contre les manipulateurs qui prospèrent dans l'ignorance générale de leurs techniques et qui perdent leur efficacité lorsque leurs stratégies deviennent largement comprises et anticipées. Nous voici parvenus au terme de cette exploration profonde des traits qui forgent une personnalité véritablement imperméable aux stratégies de manipulation, et si vous avez suivi ce voyage avec attention, vous possédez maintenant une cartographie précise de ce qui distingue ceux qui demeurent souverains de leur propre existence de ceux qui deviennent les instruments des volontés étrangères. Machiavel nous rappellerait que la connaissance sans application demeure stérile, que comprendre les mécanismes de pouvoir ne suffit pas si cette compréhension ne se traduit pas en pratiques concrètes qui transforment progressivement notre manière d'être dans le monde et nos réactions face aux tentatives d'influence malveillantes. Chacun des 8 traits que nous avons explorés ensemble ne constitue pas un don inné réservé à quelques élus, mais bien une capacité développable par quiconque consent à l'effort nécessaire pour transformer sa conscience et ses habitudes relationnelles, et cette vérité libératrice signifie que votre vulnérabilité présente n'est jamais une sentence définitive, mais simplement un point de départ pour une évolution qui vous mènera vers une autonomie toujours plus grande. Ce qui rend ce voyage vers l'invulnérabilité particulièrement précieux n'est pas seulement la protection qu'il offre contre l'exploitation externe, mais aussi la libération intérieure qu'il génère lorsque vous réalisez progressivement que votre valeur ne dépend d'aucune approbation étrangère, que votre jugement peut être fiable, même lorsqu'il contredit celui de personnes apparemment plus assurées, et que votre droit à des relations équilibrées et respectueuses ne se négocie jamais, quelles que soient les circonstances de votre vie. Cette transformation psychologique profonde qui vous fait passer du statut de cible potentielle à celui de forteresse psychologique ne change pas seulement vos interactions avec les manipulateurs. Elle transforme fondamentalement votre manière d'habiter le monde et de concevoir votre place dans le tissu complexe des relations humaines. Machiavel comprenait que la véritable liberté politique commence par la liberté intérieure de l'individu qui refuse d'être gouverné par la peur, par le besoin d'approbation ou par les narratives que d'autres tentent d'imposer. Et cette liberté intérieure constitue le fondement sans lequel aucune liberté externe ne peut être durablement maintenue. Les traits que nous avons explorés ensemble fonctionnent comme un système intégré plutôt que comme des compétences isolées, chacun renforçant et soutenant tous les autres dans une architecture psychologique cohérente qui devient progressivement plus solide avec la pratique et l'expérience. Votre lucidité nourrit vos frontières en vous permettant de voir clairement quand elles sont testées. Vos frontières protègent votre confiance en vous en créant l'espace où elle peut s'épanouir sans assaut constant. Votre confiance supporte votre pensée critique en vous donnant le courage d'examiner même les vérités inconfortables, et ainsi de suite, dans une spirale ascendante de développement personnel qui vous rend progressivement plus difficile à manipuler avec chaque cycle complété. Cette interconnexion signifie que vous n'avez pas besoin de maîtriser parfaitement tous les traits simultanément avant de commencer à bénéficier de leur protection,
car améliorer même un seul d'entre eux crée des effets en cascade qui renforcent naturellement les autres et accélèrent votre progression globale vers l'invulnérabilité que vous méritez. La question qui demeure maintenant est simple mais profonde. Qu'allez-vous faire de cette connaissance que vous venez d'acquérir sur les mécanismes de la manipulation et sur les défenses qui vous protègent contre elles? Machiavel nous enseignait que le savoir qui reste confiné dans les livres ou dans les conversations intellectuelles ne change rien à la réalité concrète du pouvoir et de ses dynamiques, et que seule l'action informée par la compréhension possède le pouvoir de transformer les conditions de notre existence. Permettrez-vous que cette exploration reste un moment d'intérêt passager qui s'évanouit dans le flux constant de contenu que vous consommez? Ou choisirez-vous d'en faire le point de départ d'une transformation délibérée de votre manière d'être dans vos relations et dans le monde? Chaque jour vous offre des opportunités innombrables de pratiquer ces traits que nous avons examinés, de tester votre lucidité face aux situations ambiguës, de renforcer vos frontières quand elles sont testées, d'honorer vos besoins légitimes, même face à la résistance. Et chaque pratique vous rapproche un peu plus de cette souveraineté personnelle qui constitue le but ultime de ce voyage. Si ce contenu a résonné en vous, si vous reconnaissez dans ces descriptions des dynamiques que vous avez vécues ou que vous observez autour de vous, si vous sentez l'appel vers cette transformation qui vous rendrait véritablement maître de votre propre existence, alors permettez à cette reconnaissance de se traduire en action immédiate, en laissant un commentaire qui partage votre propre expérience ou vos réflexions sur ces questions essentielles, car votre voix pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour se sentir moins seule dans sa lutte contre la manipulation. Offrez à ce contenu le soutien d'un like qui permettra à l'algorithme de le partager avec d'autres qui en ont besoin. Et si vous voulez continuer cette exploration de la nature humaine, du pouvoir et de la liberté psychologique, abonnez-vous à cette chaîne qui s'engage à vous apporter régulièrement des analyses profondes plutôt que des platitudes rassurantes, car ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui refusent d'être les jouets des manipulateurs et qui choisissent la voie exigeante mais libératrice de la lucidité souveraine.